Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, on va faire deux choses à la fois. Il se trouve qu'il faut absolument que je filme au moins une vidéo pour dimanche parce que je suis grave à la bourre sur le planning de mes vidéos. Mais également, il faut absolument que je termine mon Bugeot 2022. Parce que si vous le saviez, ou si vous le savez pas, je sais pas, je fais mes Bugeots à l'avance pour avoir une année entière, parce que comme ça en fait j'ai un agenda, tout simplement. Il se trouve qu'au travail on commence à planifier 2022 et que moi j'ai pas d'agenda. Donc il faut que je termine absolument de préférence mon Bugeot avant, là on est jeudi, avant mardi. Ça me paraît impossible. Mais du coup j'ai décidé de voir si je pouvais faire deux choses à la fois, c'est-à-dire faire mon Bugeot et vous parler lecture. Vous saviez qu'en septembre 2022, le premier est un jeudi? Maintenant vous le savez. Du coup on est parti. Je vais essayer d'être le plus concentré possible sur ce qui se passe là, là et là. Regardez comme c'est joli. J'achète la plupart de mon matériel à Action, Emma ou des trucs vraiment pas trop chers parce qu'au final ça se finit très vite ce genre de choses. Et on va commencer par parler lecture. Courant du mois d'août et septembre, j'ai lu 6 livres, dont 2 que je ne vous parlerai pas, je vous l'ai déjà dit, parce qu'il s'agit des tomes 2 et 3 de La Passe Miroir et que j'attends de terminer, de lire le tome 4. Mais je n'arrive pas à mettre la main sur ce tome 4. Le premier livre que j'ai lu courant du mois d'août, c'est Hémophilia de Justine Savy. Je crois que c'est le seul livre dont je vais être capable de vous dire l'autrice parce qu'en fait c'est une amie. Et que là, j'ai pas descendu les livres dont je vous parle parce que, en fait, je suis en train de mettre beaucoup de bazar sur la table de ma maman dans la salle à manger et je vais pas rajouter des livres en plus parce que sinon, elle risque de faire une attaque. Hémophilia de Justine Savy, c'est un livre auto-édité dont j'ai suivi beaucoup de l'écriture et de la création sur les réseaux sociaux. Et j'étais très fière de Justine quand elle l'a sorti. Je pense que c'est déjà très important de dire ça. Je ne sais pas couper droit. Bon, parler et couper droit en même temps ne fait pas partie de mes talents. Du coup, il était évident que j'allais me l'offrir. C'est un très bel objet livre. Alors ça peut paraître un peu idiot dit comme ça, parce que bon, même si on juge tous les livres à notre couverture, un bel objet livre ne veut pas dire que le livre est bien. Mais en auto-édition, je trouve ça cool de le souligner, parce que même si, c'est pas facile l'auto-édition, il y a beaucoup de livres qui ne sont pas très beaux. Et celui-là est absolument magnifique. Franchement, rien que pour ça, vous devriez l'acheter. Hémophilia, c'est l'histoire de Elia et de Maxime qui sont amis depuis des années, qui sont voisins. Et il se trouve que Elia ne sort jamais de chez elle et que Maxime ne la voit jamais en dehors de leur petite rencontre quotidienne sur le balcon. Il se pose beaucoup de questions sur elle et puis on se suppose qu'il est un petit peu amoureux d'elle aussi, pourquoi pas. Et un jour, Elia débarque sur son balcon, balance un sac par la fenêtre et lui dit « Prépare le tien, on s'en va, on va faire un road trip ». Au début, Maxime il est pas super chaud, mais il se rend compte que c'est très important pour Elia, il sait pas pourquoi, mais que c'est important, il faut absolument qu'elle fasse ce voyage. Et il décide de partir avec elle sans prévenir leurs parents. Je vais commencer tout de suite par dire que si Justine n'avait pas été une amie, je n'aurais jamais acheté ce livre parce que ce n'est vraiment pas ce que j'aime lire. C'est du contemporain, c'est tout petit, c'est tout mignon et ça parle d'une maladie parce qu'il se trouve que Elia souffre d'hémophilie. Si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, si l'autrice est concernée, tout ça, je n'en sais rien et je ne connais pas grand chose de cette maladie. Donc du coup là-dessus, je ne peux pas vous donner de détails. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement bien écrit. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de poésie dans l'écriture de Justine Savy. Vraiment, genre, j'étais impressionnée, en fait, à quel point c'était bien écrit et poétique. Non pas que je doutais qu'elle écrive aussi bien, mais je trouve que c'est important à souligner pour une plume française et pour une nouvelle plume française que sa plume est vraiment, genre, ça tient la route. L'histoire tient la route aussi, mais ça tient la route et l'écriture est vraiment magnifique. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a fait continuer. Parce qu'au final, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est une histoire dont moi, le thème m'attire pas plus que ça. Honnêtement, si vous êtes des fans de John Green, donc je parle de Nos étoiles contraires et de La face cachée de Margot, je crois, je trouve qu'il y a de très grosses vibes, je viens de m'étouffer, désolée, je trouve qu'il y a de très grosses vibes John Green en fait, dans sa façon d'écrire et dans la façon dont l'histoire est construite. Sans vous spoiler quoi que ce soit. Je sais pas si ça fait partie des textes qui ont bercé son adolescence ou dont elle s'est inspirée, mais je pense honnêtement que si John Green c'est votre dada,
vous devriez sauter sur l'occasion et acheter ce livre. Donc voilà, je pense vraiment que si vous êtes un peu nostalgique de votre adolescence autour de John Green, ou si vous lisez toujours du John Green, je sais pas s'il continue d'écrire des bouquins ce monsieur-là. Du coup, si jamais c'est quelque chose qui vous manque, ou quelque chose que vous aimez toujours lire, ou si justement vous manquez de John Green, la plume de ce monsieur vous manque et vous ne savez pas, c'est par terre, et vous ne savez pas où retrouver cette petite sensation, cette petite étincelle, et ben je vous conseille vivement Hémophilia de Justine Savy. J'en suis déjà à 10 minutes, j'ai collé 2 pages et j'ai parlé d'un livre. Ensuite j'ai lu The Sad Ghost Club et je ne me souviens plus du nom de l'auteurice. Si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous suivez des illustrateurs et des illustratrices sur Instagram, sur Twitter, tout ça, vous avez sûrement déjà vu passer ce petit fantôme. Il vous dit sûrement quelque chose et vous savez qu'il parle, ce petit fantôme, beaucoup d'anxiété et de dépression. Donc du coup, je vais mettre les trigger warnings en barre d'infos parce que là, de tête, à part anxiété et dépression, il n'y a rien qui me revient. Mais voilà, c'était pas forcément très facile à lire. C'était pas facile à lire parce que je me suis retrouvée énormément dans ce petit fantôme qui était en panique totale, rien qu'à l'idée d'aller à une fête au début du livre. Et c'était pas très agréable. Ça devient ensuite agréable par la suite, entre guillemets, parce que c'est très bien fait, que c'est tout doux, que c'est vraiment genre sans aucun jugement et qu'on sent que la personne qui a écrit ce livre, malheureusement, sait de quoi elle parle. Le Sad Ghost Club, c'est l'histoire d'un petit fantôme très anxieux. Et ce petit fantôme se décide à aller à une fête. Alors, avant d'aller à la fête, il se passe plein de choses qui vous montrent en fait sa vie de petit fantôme anxieux. Et si vous faites de l'anxiété, vous allez probablement vous reconnaître. Et à cette fête, alors attendez, je vais essayer d'écrire septembre sans faire de faute d'orthographe. Et à cette fête, il va rencontrer un autre petit fantôme. Et il se trouve que cet autre petit fantôme, eh ben, il est dépressif et il est aussi venu à cette fête un peu en se disant « Allez, je me bouge les fesses et j'y vais », mais au final, il a très envie de se barrer. Et ces 2 petits fantômes finissent par tout simplement discuter de ce qu'ils ressentent, de comment ils voient la vie, et de monter ce qu'ils appellent le Sad Ghost Club pour les autres petits fantômes comme eux. C'est une très belle histoire au dessin très simple, mais vraiment très jolie, moi j'aime beaucoup. Et ça se passe vraiment tout en douceur, on va suivre ces 2 petits fantômes pendant toute une soirée, qu'ils étaient censés passer à une fête, et qu'au final, ils vont passer ensemble à parler de la vie. Et en fait, ce qui est assez drôle, enfin drôle, non c'est pas drôle le terme que je cherche, mais là je sais pas quoi dire, c'est qu'au final, ils souffrent tous les deux plus ou moins de la même chose, enfin en tout cas ils souffrent tous les deux d'une maladie mentale. Il faut savoir que je ne pense pas trop m'avancer en disant que beaucoup de personnes dépressives sont anxieuses et que beaucoup de personnes anxieuses sont dépressives. C'est pas forcément le cas obligatoirement, mais ça reste quand même 2 maladies intrinsèquement liées. Je suis pas sûre d'utiliser le mot correctement là. On passe à mon moment préféré qui est de coller des scotch. Et donc du coup c'est assez intéressant parce que ces 2 petits fantômes ne voient pas du tout la vie et leur façon de vivre de la même manière. Et c'est très intéressant de du coup voir ces 2 petits fantômes qui en fait sont pas tout à fait d'accord sur la façon dont ils voient la vie, mais il n'y a aucun jugement, aucune moquerie et devenir amis au fil de la lecture. Ensuite j'ai lu un autre roman graphique qui s'appelle Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Je ne sais pas non, je ne me souviens plus non, je ne me souviens pas non plus du nom de l'auteurice. Je vais mettre des images, de toute façon, je mets toujours des images. Et celui-là aussi, au niveau trigger warning, je pense qu'il y en a toute une liste, donc allez voir en barre d'infos. Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, c'est l'histoire de Frédéric, et en fait, c'est tout simplement dans le titre. Frédéric, elle est amoureuse de Laura Dean, qui est une meuf assez populaire, assez tout ça. Et il se trouve que Laura Dean n'arrête pas de rompre avec Frédéric. On va tout simplement parler, tout simplement parler de relations abusives en fait. Laura Dean, c'est quand même une sacrée manipulatrice, hein. Elle est très jalouse envers qui Frédéric côtoie, mais elle roule des galoches à toutes les meufs qui passent, à toutes les soirées. Elle arrête pas de dire à Laura Dean qu'elle est occupée, mais au final, en fait, elle est allée à une fête ailleurs. Quand elle invite Laura Dean, elle lui dit « Viens, on va faire un truc rien que toutes les deux », et au final, c'est une fête. À chaque fois que Laura Dean montre un petit peu de... J'aime pas ce scotch en fait. À chaque fois que Frédéric, essaye d'expliquer à Laura Dean que ce qu'elle fait la blesse, Laura Dean retourne le truc, il se fait passer pour la victime, ou en tout cas fait passer Frédéric pour la méchante. Enfin voilà, c'est vraiment tout un roman graphique sur une relation abusive entre 2 jeunes femmes. Ce qui est assez intéressant en fait, parce que du coup, le fait que ce soit entre 2 jeunes femmes, il y a un sacré discours queer dans
roman graphique, parce qu'il y a des phrases qui m'ont beaucoup touchée, comme par exemple, il y a un moment où Frédéric dit, alors dans les grandes lignes, il y a des gens qui se sont battus pour que j'ai le droit d'avoir une vie amoureuse merdique. En gros, c'est pas qu'elle se sent coupable de ne pas avoir une bonne relation amoureuse avec Lauradine parce qu'elle est queer, mais elle se rend compte que déjà qu'avoir une relation queer, c'est pas forcément facile dans notre société. Mais en plus, il faut qu'avec cette meuf-là, ce soit compliqué. Enfin bref, du coup, ça va parler de tout ça, de sa relation avec Lauradine et également sa relation avec ses amis et de combien elle s'éloigne de ses amis. Mais du coup, et c'est très bien dessiné et j'adore les teintes de rose qui ont été utilisées. Voilà. Mais du coup, les problèmes de ses amis passent super vite. Dans son groupe d'amis, elle a d'autres amis queer, par exemple. Il y a un couple qui se dispute et on semble comprendre que c'est parce qu'il y en a un qui a un peu de mal, pas forcément mal avec son coming out, mais au niveau de sa famille. Et elle a une amie qui va se faire avorter, par exemple, qui a une relation avec un homme marié plus vieux qu'elle et qui doit avorter. Et Frédéric n'est jamais avec elle et ne la soutient pas et n'est pas au courant parce qu'elle est tellement obsédée par Lauradine et sa relation avec Lauradine qu'elle prête plus aucune attention à ce qui se passe autour d'elle. Et du coup, j'ai trouvé que cette histoire d'avortement et même ces deux amis qui ont des querelles de couple et des querelles de couple qui tournent autour du thème queer, j'ai trouvé que c'était vachement passé à la va-vite, peut-être pas sous silence, mais vraiment très en surface et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et sinon, j'ai lu, et c'est là que je vais me faire des ennemis, j'ai lu, bah tiens d'ailleurs il est là, j'ai lu la version traduite de Milk and Honey de Rupi Kaur. Si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, merci, c'est bien sympathique, vous savez que la poésie et moi on n'est pas très copines. Parce que la poésie classique ça me rappelle l'école, et que j'en ai pas des bons souvenirs, et que la poésie moderne, je comprends pas trop ce qui se passe, je comprends pas trop en quoi c'est de la poésie, on va en reparler justement. Et que du coup, en fait, on va tout simplement partir du principe que la poésie, je ne comprends pas. Soit je ne comprends pas le texte, soit ça ne me fait rien ressentir. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose que j'ai envie de développer, c'est quelque chose que j'ai envie de comprendre, tout simplement. Et bah, c'est pas avec Rupi Kaur que ça va arriver. Là aussi, les trigger warnings seront en barre d'infos, parce que là, on parle beaucoup de sexualité, de violence sexuelle, du rapport à son corps, de rupture, tout ça. Du coup, je vais mettre les trigger warnings en barre d'infos. Donc, du coup, c'est là que je me fais des ennemis parce qu'en fait, j'ai pas compris l'intérêt de ce bouquin. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Milk and Honey de Rupi Kaur, ça a été une révolution dans le monde de la littérature quand c'est sorti. Et encore plus quand ça a été traduit parce que voir ce genre de choses, je sais pas si on a beaucoup de poésie traduite en France, je suis pas certaine. Parce que bah, ça parle de féminisme beaucoup, ça parle de violence sexuelle, ça parle de tout ça, c'est écrit par une femme racisée, et voilà, et puis parce que ça a énormément plu en fait, ça a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la poésie, ça a fait l'effet d'une bombe dans le monde littéraire, parce que beaucoup de gens qui ne lisaient pas de poésie ont lu Rupi Kaur et ont adoré. Et du coup, je sais pas trop, je pense que Rupi Kaur, elle a lancé tout un genre de la poésie. Enfin, peut-être pas lancé, mais en tout cas, elle a mis en lumière le genre de poésie qu'elle écrit, qui est un genre avec des vers très libres, pas forcément de rimes. Voilà, et puis pour parler de choses vraiment très personnelles, en tout cas de l'amour de manière pas forcément très belle. Et voilà. Et ça a beaucoup plu. Et moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas de la poésie. J'ai pas envie de blesser qui que ce soit qui écrit de la poésie. J'ai pas envie de... Mais en fait, il faut m'expliquer. Parce que pour moi, en fait, ce sont des affirmations les unes derrière les autres. Et je ne comprends pas. C'est pas que c'est pas bien écrit, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que tout ça, mais c'est qu'au final, tout ça pour ça. Il y a tout un... Il y a un poème sur le fait que les femmes ne sont pas obligées de s'épiler. Alors je ne vois pas de problème à parler de ce genre de choses, de parler de féminisme et même à parler de ça. Mais du coup, en gros, le poème dit juste « vous n'êtes pas obligé de vous épiler ». Et oui, mais encore. Je suis complètement d'accord et je suis complètement derrière l'idée. Hein, mais encore, je saurais pas comment vous dire. Sur lequel je tombe, comment puis-je écrire s'il est parti avec mes mains? Alors peut-être que je le prononce, je n'ai pas le rythme qu'il faut quand je lis de la poésie. Je sais pas, comment puis-je écrire s'il est parti avec mes mains? Oui, c'est joli.
c'est joli, c'est pas... Mais c'est pas... Qu'est-ce qui fait de la poésie de cette phrase, en fait? La chose qui méritait d'être gardée ne serait pas partie. On dirait des proverbes. Voilà, en fait. On dirait des proverbes et j'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas. Il y a de très jolis dessins dedans. Je sais pas si vous voyez. Voilà. De très jolis dessins. Et les sujets abordés sont très importants. Et je pense que d'un point de vue féminisme et libération de la parole et libération de la femme, je pense que ce recueil a apporté beaucoup de choses, mais je n'y arrive pas. Je me suis dit en fait que... Pourquoi? Je me suis dit en fait que si ces phrases avaient été dans un roman, par exemple, si ces poèmes, ou certaines phrases de ces poèmes avaient été dans un roman, oui, au cours de ma lecture, je me serais arrêtée genre, ah ouais, cette phrase est jolie. Mais dans de la fiction. Ce serait le genre de phrase qu'en fait, qui m'aurait fait sortir en me disant... Ouais, si, ça c'est joli, il y a une plume intéressante, il y a tout ça. Mais vendu comme de la poésie, ça ne me parle pas. Du coup, je parle depuis une demi-heure et j'ai fait 1 page et demie. Je suis pas sûre que ce soit très productif ce que je suis en train de faire. En tout cas, c'était les 4 lectures, 4 des 6 livres que j'ai lus au courant du mois d'août et au courant du mois de septembre. Si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner, je sais que pour vous c'est pas grand chose, c'est juste appuyer sur un bouton, mais c'est très important pour moi et pour faire grandir la chaîne. J'aimerais beaucoup atteindre les 400 abonnés pour les 3 ans de la chaîne qui sont le 9 janvier. Je suis pas certaine, mais ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo aussi, mais n'hésitez surtout pas à commenter. J'adore vous parler et j'adore parler lecture. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au courant des ouais, c'est mieux, je parle trop vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au cours des 2 derniers mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Milk and Honey, parce que je suis persuadée que certains et certaines d'entre vous l'ont lu et n'ont pas du tout le même avis que moi. Donc n'hésitez pas à me faire une thèse en commentaire pour m'expliquer ce qui m'est passé sous le nez. Ce sera avec plaisir. Et sinon, eh ben, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain.